Aujourd'hui, il ne me reste plus que 3 peintures à faire pour terminer ma série de 54 peintures. Donc il me reste ces 3 couleurs. Je pense qu'aujourd'hui, donc je vais pouvoir faire les dessins et quasiment finir les 3 peintures. On verra bien à quel point j'aurai du soleil aujourd'hui. J'ai très hâte de les terminer et de passer à autre chose, mais en même temps je suis quand même très contente et très fière d'être arrivée jusqu'ici. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à peindre celle-ci. Donc l'objectif c'est de la finir en premier et après je ferai les autres. C'est parti ? Ces derniers temps, j'aime beaucoup la combinaison du rose, du jaune et du bleu. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble et que ça fait un mélange de couleurs assez intéressant. Sur cette peinture, j'avais déjà fait la base de peinture rose pour la plante. Et comme je savais que j'allais perdre le dessin qui est sous l'aplat, j'avais pris une photo avant de mon dessin. Donc je reprends la référence du dessin que j'avais fait initialement pour séparer les feuilles. Je vais ensuite appliquer un rose plus clair pour différencier les différentes faces de la feuille. Pour chacune de ces peintures, j'ai aussi fait une vidéo que j'ai postée sur mon compte Instagram. C'est donc ce que vous pouvez voir à l'écran, je filmais tout en même temps avec mon téléphone pour pouvoir faire une vidéo. Et j'ai accéléré ensuite les vidéos pour que ça tienne sur 1 minute et pouvoir ensuite le poster sur Instagram. C'est un processus que je trouve assez méditatif. Finalement, c'est un peu comme un paint by number, où la peinture reste assez symbolique, surtout parce que les couleurs ne correspondent pas à la réalité, et parce que c'est une manière aussi de simplifier le dessin. J'avais pris la photo de cette plante dans une jardinerie. Il me semble que c'était à Jardiland, peut-être à Magasin Vert, je ne sais plus. J'aime bien faire ça pour trouver l'inspiration, regarder un peu les nouvelles plantes qu'ils ont et puis les prendre en photo et m'en servir pour faire mes dessins ensuite. Ce que je voulais faire, c'est le trait à l'intérieur des feuilles en bleu, justement pour garder cette palette que j'aimais bien, donc du rose, du jaune et du bleu. Et j'ai fait ça donc avec un crayon de couleur Faber-Castell pour faire les traits les plus fins possibles, et j'en ai pris un qui ressemblait le plus à la gouache bleue que j'avais sélectionnée. Je me suis vite rendu compte que ça aurait été plus intéressant de faire 2 couleurs différentes entre l'intérieur des feuilles et l'extérieur. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce violet pour l'intérieur sur le rose pâle. Mais bon, ça ne ressort pas exactement comme je voulais, mais je suis quand même assez contente du résultat. J'ai continué ensuite à filmer cette deuxième peinture, dont le dessin est une référence que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai voulu un peu plus réaliste. Et encore une fois, c'est vraiment un processus très méditatif que j'ai pu faire finalement assez rapidement. On est le lendemain et je viens enfin de terminer mes 3 dernières peintures. Les voici. Donc la première, sur le fond jaune, j'ai fait une plante rose avec des traits bleus.
Pour la suivante, j'ai un côté un peu plus réaliste sur un fond rouge que j'aime beaucoup. Et la dernière sur un fond orange qui est inspirée par la dernière plante que j'ai achetée, qui est un philodendron Ring of Fire. Et j'aimais beaucoup cette association de vert, jaune et orange. Donc ça y est, ma série de 54 peintures est enfin terminée. Je suis super contente du résultat et assez fière d'avoir réussi à réaliser ces 54 peintures. Même si ça m'a pris plusieurs mois, je suis aussi soulagée parce que je vais enfin pouvoir passer à autre chose. C'était super de faire 54 peintures un peu dans le même style, mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de tester de nouveaux médiums, de nouveaux styles, de nouveaux supports et aussi de nouveaux formats. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais parler un peu de mon processus pour ce challenge, comment je l'ai vécu, ce qui a été compliqué, ce qui a été facile, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet pour m'aider à réaliser cette vidéo, s'il y a des choses qui vous intéressent et auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Un autre point sur lequel je suis très contente, c'est que je vais enfin pouvoir remettre du vernis sur mes ongles. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais en fait ça fait plusieurs mois que je ne m'en mets pas, alors que j'adore ça. Et c'est tout simplement parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'à chaque fois Vous avez dû voir qu'à chaque fois je poste de la même manière, c'est-à-dire d'abord une photo et ensuite le processus en vidéo. Et la photo, c'est toujours moi qui tiens en fait la peinture comme ça. Et on voit toujours mon pouce sur la photo. Et comme je voulais pas que la couleur de mon vernis puisse interférer avec l'image, et ben il fallait toujours que j'ai un ongle sans vernis. Donc dans les premières photos, on peut voir que j'ai du vernis sur les autres ongles de ma main, sauf sur le pouce. Mais au fur et à mesure, ça m'a un peu saoulée et donc j'ai arrêté d'en mettre. Donc là, je vais enfin pouvoir en remettre. Je vous parlais juste avant de la plante qui a inspiré ma dernière peinture. Donc c'est celle-ci, c'est un philodendron Ring of Fire. Normalement, elle a des feuilles qui sont un peu plus rouges et jaunes. Malheureusement, il y a eu un petit souci avec ces plantes. Je les ai achetées à un événement Plantes pour tous qui sont souvent organisés à Rennes. Mais malheureusement, elles étaient infestées de cochenilles, je crois. Et donc j'ai voulu les traiter. Le souci, ça a été que elles n'ont pas vraiment apprécié en fait l'insecticide. Et donc elles ont pas mal dégénéré, elles ont perdu des feuilles et elles étaient vraiment pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les rempoter pour essayer de les sauver et de les faire revivre. Et ça m'a donné aussi l'occasion d'utiliser mes nouveaux gants et mon système de bâche que j'ai acheté chez Ikea dans une collection limitée que je trouve vraiment très chouette. Je me suis même acheté le tablier un peu plus tard. Et donc dans les plantes que j'avais achetées, donc il y avait celle-ci, le philodendron, il y avait une Monstera tetrasperma et un pothos néon qui lui a énormément souffert, même après la vidéo en fait ça les a pas tellement aidés. Donc la plupart, ce que j'ai fait, c'est que en fait je les ai enlevés de la terre et je les ai mis dans de l'eau pour être sûr que voilà, il n'y avait pas de bestioles qui puissent rester dans la terre. Et donc elles sont plutôt bien reparties, mais ma Ring of Fire a perdu quasiment toutes ses feuilles, il n'y en a plus que 2 et elles sont toutes les 2 vertes. Donc en fait ça redevient un philodendron un peu normal. Donc c'est bien beau d'avoir un super système pour protéger sa table et puis pour récupérer la terre, mais si on fait tomber le sac de terreau, ça va pas le faire. J'ai fait donc tout mon possible pour les sauver parce que je trouvais ça dommage d'avoir acheté 4 nouvelles plantes et que au bout de 2 semaines elles soient déjà mortes. Même si en vrai j'avais dit que j'achèterais pas de nouvelles plantes avant le déménagement. Bon bah sans surprise, je l'ai fait quand même. Je viens de récupérer ma commande de chez Certain Grain. J'ai commandé des petites décorations et des cache-pots et je voulais vous montrer un peu tout ce que j'ai sélectionné. Ça va être génial pour le déménagement.
projet est un petit porte-collier où je peux mettre mes petits bijoux en dessous et mes colliers ici sur les picots. Et je trouve ça très pratique parce que j'ai pas mal de boucles d'oreilles que je peux pas mettre sur mon petit support qui en fait ne s'attachent pas bien. Ils ont pas vraiment le petit crochet. Donc je vais pouvoir les mettre ici et là installer mes petits colliers qui seront facilement récupérables. J'ai l'impression que c'est Noël. J'ai pas de paire de ciseaux avec moi. Une seconde. Je me suis rapprochée parce que on ne voyait pas bien. Je vais essayer de la laisser dans son emballage pour qu'elle soit protégée pour le déménagement. Voilà, c'est juste une petite palette comme ça en céramique que je trouve assez jolie. Elle a des petits tons nacrés. Et en fait je n'ai pas de palette, j'utilise une feuille en plastique. Ça me donnera l'occasion de faire des petits mélanges et plus utiliser ma gouache, pas forcément directement depuis le tube, mais justement de faire des mélanges et de pouvoir le transporter partout avec moi. Et pour aller avec cette palette, je me suis pris un petit repose-pinceau en forme de nuage vert qui est vraiment très joli. Ça me permettra de poser mes pinceaux dessus et qu'ils ne soient pas en train de traîner sur ma table. Ah, trop bien! J'ai pris aussi des graines de capucine parce que je voulais en planter et voir ce que ça donne quand ça pousse. Et là je vois qu'apparemment la feuille et la fleur sont comestibles. Donc je ferai ça dans mon futur appartement. Je me suis acheté une petite brosse pour faire la vaisselle. Hyper utile. Et également une bouteille pour mettre l'huile ou autre chose. Il est super joli. Donc il est plus petit que ce que je pensais, mais la version grande n'était plus disponible. Et j'ai pris le même en violet. Comme ça. Donc ce sont deux petits pots, mais je les trouvais assez jolis. Et pour des petites plantes, ça sera sympa. Ça apportera une nouvelle touche colorée à mon appartement. Et le dernier, alors... J'ai failli casser. Le dernier, c'est un cache-pot avec une petite coupelle. Et je trouve ça super parce que j'ai plein de pots qui ont donc des trous. Mais au final, je peux jamais récupérer l'eau. Et donc celui-là, je le trouvais très joli. C'est tout pour ma commande. Et on termine cette vidéo où je suis dans mon atelier à rassembler mes affaires que je vais transporter dans mon nouvel appartement. Forcément, j'ai commencé par tout ce qui est papier à dessin, peinture, livres de référence, mes crayons, mes stylos. Au final, le carton était super lourd et j'ai dû le séparer en deux. Mais voilà, je voulais au plus vite pouvoir recréer un espace dans mon appartement pour pouvoir continuer à dessiner et à peindre. Mais ça m'a fait bizarre un peu de vider cette pièce qui finalement m'a accompagnée pendant 6 ans. Où j'ai réalisé plein de choses, j'ai fait mes études d'architecture et qui est devenu finalement mon cocon et qui m'a vu grandir. Mais bon, j'ai hâte aussi de voir ce que je vais faire dans mon nouvel appartement. Alors j'aurai pas une pièce entière dédiée pour mon studio, ce sera juste une partie de mon salon, mais j'ai hâte de voir la suite. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures.